Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un petit haul. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé sur le site de Boohoo parce qu'il y avait des soldes monumentales. Là je pense que c'est encore en cours parce que je vous filme la vidéo aujourd'hui, je pense vous la poster ce soir si j'arrive à faire le montage et tout. On y est. Je vais essayer, franchement je vais tout donner pour vous la poster ce soir. Donc tout ce que j'ai acheté sur le site Boohoo, il n'y a pas énormément de choses mais quand même parce que ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas acheté de fringues et là, comme je vous dis, il y avait des soldes de folie donc voilà. Je voudrais vous les montrer pour que vous puissiez en profiter si jamais vous le souhaitez. Par contre, je sais pas si je vais pouvoir essayer les vêtements. Bref, je vous en reparle tout de suite après. Et je vais vous montrer... Est-ce que là on se voit mieux? Là c'est bien, non? Nickel. Et puis je vais vous parler aussi des produits que j'ai reçus à Noël qui viennent de chez Sephora. Parce que c'est des produits dont on entend parler, d'autres un peu moins, c'est pour ça que je voulais vous donner mon avis sur les produits. Donc je voulais vous en parler dès le départ, dès que j'ai reçu les produits j'étais comme une folle, je voulais vous en parler. Et au final je me suis dit prends le temps de les tester et t'en parleras quand tu les auras testés, au moins tu auras un avis dessus. Donc voilà, je vais commencer avec les fringues et je terminerai avec Sephora, comme ça si jamais j'ai des swatchs à vous faire je ne tâche pas les vêtements parce que je suis la reine pour ça en ce moment. Le rayon détachant ça me connaît. Alors, je vais avancer les vêtements. Hop, j'ai tout posé sur moi. Je vais commencer avec ce premier article. Vous allez voir que j'ai eu la folie des grosses mailles comme celui-ci par exemple. C'est un pull que j'ai depuis l'année dernière, que l'année dernière j'ai quasiment pas porté parce que je l'ai acheté et puis sur le coup bof. Et cette année je l'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup les grosses mailles cette année parce que je trouve ça chaud, je trouve ça cocooning, ça va avec l'hiver, enfin voilà. J'espère que la luminosité sera pas trop forte mais il y a du soleil pour une fois donc je vais pas... Je vais pas cracher dessus, hein, parce que si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai eu pas mal de péripéties avec la lumière. Bref. Alors, j'ai reçu donc ce petit pull là. Voilà. C'est une robe pull en vérité, mais je la trouve assez courte. Donc, à moins de trouver des collants qui seraient vraiment en denier important, je crois que c'est 80 deniers, il me semble, les collants opaques. Donc, il faudrait que je me trouve des collants opaques. Voilà. Petite robe pull comme ça, bleue. J'adore la couleur. Je trouve que ça va très bien au brune et au blonde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, je trouve que c'est une couleur qui va bien mal au teint. Donc j'ai pris cette petite robe pull là. La seule chose qui pourrait me faire tilt, c'est le col. Parce que moi j'aime soit les cols droits comme mon pull, soit les cols un petit peu plus ouverts quoi. Donc on verra, mais en tout cas voilà. La matière est super agréable, j'adore la couleur. Je suis pas du tout déçue de ce que j'ai vu sur le site. Et je l'ai payé une misère. Franchement, elle était pas chère du tout. Je vous remettrai tout de toute façon en barre d'informations. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'essayer parce que je dois vous faire le montage et qu'après j'ai une cliente et il faudrait que je vous poste la vidéo, enfin bref ça va être compliqué. Mais ne vous inquiétez pas parce que je pense me mettre au IGTV. Voilà, donc je vous ferai des essayages en IGTV c'est sûr. Mais voilà, hein, c'est une robe pull classique. Il n'y a pas le prix sur l'étiquette? Bah non. Bon bref, voilà, je l'ai pris en taille S celle-ci parce que elle me paraissait grande donc je l'ai pris en taille S. Ensuite, toujours dans les grosses mailles, j'ai pris ce pull. Vous allez voir que ce sont des couleurs qui changent pour moi. Hein, parce que d'habitude c'est noir, gris, beige, voilà. Et là, j'ai pris un pull à grosses mailles comme ça, jaune. Mais jaune, jaune quoi. Hein, mais il est trop beau. En fait c'est un moutarde pétant. Je sais pas si vous verrez bien la couleur. Si vous en rendrez bien compte. Mais il est vraiment trop beau. Il est assez long. Celui-ci je l'ai pris volontairement en taille ML. Pour qu'ils soient un peu plus loose en fait. Je trouve que les grosses mailles c'est plus joli quand c'est porté loose, même avec un pantalon, un jean slim skinny ou un petit legging ou ce genre de choses, j'aime beaucoup. J'adore le style que ça peut donner avec des bottes ou des petites baskets. Donc voilà, il est comme ceci aux manches, vous voyez il est légèrement resserré comme ça et il est ouvert un petit peu sur les côtés, je crois que c'est celui-là, ouais. Voilà, il est ouvert un petit peu sur les côtés, légèrement plus long à l'arrière qu'à l'avant. Et il est exactement comme il était sur le site quoi. Donc ça je suis très contente de ça. Ensuite j'ai pris un petit pull qui est toujours en grosse maille vieux rose. Vous allez voir, il est trop beau aussi celui-là. Mais je crois que c'est le même que le jaune en fait. Ouais c'est exactement le même que le jaune. Mais en rose comme ceci, vieux rose. Je me dis qu'avec le petit rouge à lèvres que je porte, dont je vais vous parler tout de suite après, ça ira trop bien. Voilà, donc le même en vieux rose, j'adore cette couleur, j'adore. Parce que ça reste quand même une couleur neutre quoi, c'est pas un rouge ou quoi, et en même temps ça apporte une petite touche de couleur et de fraîcheur au teint, j'adore. Voilà pour celui-là.
j'enchaîne parce que j'ai plein de trucs Sephora à vous montrer. Je voudrais pas que la vidéo dure 3 heures. J'ai pris celui-ci, pareil, toujours à grosse maille. Celui-ci il est plutôt dans les tons taupe, rose taupe un peu. Vous voyez, c'est la couleur un petit peu indéfinissable. Il est très long aussi, hein, voilà. Et il est resserré pareil au niveau des manches. Et celui-ci c'est un col très très large, donc il se porte comme ça sur une épaule, que je mettrai avec un petit débardeur noir en dessous, blanc, suivant la tenue que je vais avoir. Et j'aime beaucoup, j'adore quand vous avez une épaule dégagée comme ça. Donc voilà, encore un que j'ai pris en taille ML il me semble, hein. M, voilà. Et le rose, bah pareil que le jaune normalement. Ensuite j'ai pris 2 pantalons identiques que je vous essayerai pas, c'est dommage. Mais je vous mettrai des photos, c'est exactement pareil que sur le site. Ils sont magnifiques, j'adore ce style. Moi qui est tout le temps en jean, je me suis dit que ça changerait. Et je sais que vous allez être très nombreuses à aimer ce genre de coupe. Donc je l'ai pris en noir et en bordeaux comme ceci. Donc c'est un pantalon qui est taille haute, avec une maille comme ceci, c'est une maille crêpe un peu, je sais pas si vous verrez. Là on commence à voir, voilà, donc ça va épouser parfaitement votre corps, c'est hyper agréable à porter, j'adore. Franchement, c'est très fluide, très joli. Donc vous le portez super taille haute et vous avez les jambes comme ça qui sont très fluides, très larges. Et du coup, bah, il est pareil en bas hein, du pantalon, il est pareil tout fluide, tout large. C'est ultra classe avec un... Pour celles qui peuvent se le permettre et qui aiment, avec un crop top au printemps, ou là en hiver avec une petite chemise, je me dis avec un petit nœud devant ça pourrait être trop joli. Ou... Enfin voilà. Des talons, même des chaussures ouvertes en été, parce que printemps et été, quand c'est pas non plus la canicule, ça se porte. Parce que la matière est vraiment hyper légère et agréable franchement. Donc voilà, trop contente, ça me changera un petit peu de mes jeans. Là je vais vous montrer les produits qui viennent de chez Sephora. Je vais commencer par les produits que mon chéri m'a offert à Noël. Et je vous montrerai ensuite les produits que j'ai achetés moi-même, que j'ai acheté la semaine entre Noël et jour de l'an. Donc ça va faire un bon mois que je teste les produits, je vais pouvoir vous faire un bon retour sur ça. En premier lieu, j'ai eu le fond de teint Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. C'était la petite nouveauté de fin d'année. Rien que le packaging est sublimissime. Il est rosé comme ça avec tous les détails en rose gold. J'espère que vous verrez bien. C'est trop trop beau. Et alors le flacon, accrochez-vous. Hein. On dirait pas un flacon de parfum, franchement. Il est sublimissime. Il est très 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 beau. Il est en vert par contre, donc pour les petites maladroites, faites attention. Moi je le veille comme la prunelle de mes yeux parce que je suis très maladroite. Voilà. Flacon pompe hyper pratique. Il fait combien de millilitres? Celui-là je crois que c'est un 30, ouais. 30 millilitres et je l'ai pris en teinte neutrale 5.5. La teinte est parfaite. C'est pas celui que je porte aujourd'hui mais sinon il est parfait. C'est un fond de teint qui est quand même ultra couvrant. Franchement il est très couvrant et modulable. C'est à dire que dès la première couche il est couvrant. Et si vous rajoutez une petite couche par dessus, il sera encore plus couvrant par exemple le soir. Vous pouvez l'appliquer aussi bien au doigt qu'au Beauty Blender ou au pinceau. Moi j'adore l'application au Beauty Blender, c'est l'application que je préfère et que je favorise. Parce que c'est celle qui va offrir le plus beau rendu au fond de teint, qui va le rendre couvrant mais naturel et pas keki, parce que au doigt ça dépend la dose que vous mettez, mais je trouve que au doigt il demande à être un peu plus travaillé quand même. Et c'est plus long et vous allez plus tirer sur la peau et voilà, donc pour éviter de me battre avec mon fond de teint, je l'applique au Beauty Blender, c'est un jeu d'enfant. Il est sublimissime, donc comme je vous disais, il est couvrant, il est mat, il a un fini vraiment poudré, enfin magnifique. Franchement, si vous en avez entendu parler, vous hésitez encore, n'hésitez plus. Si vous avez la peau mixte à grasse ou normale à la limite, sur une peau normale bien hydratée ça peut le faire. Si vous avez la peau sèche, passez votre chemin parce qu'il est quand même costaud quoi. Voilà, donc j'adore ce fond de teint. Ensuite il m'a offert la petite base comme ça que j'avais mis sur ma wishlist de chez Farsali. Mais la verte, voilà, j'avais la violette, je l'avais adorée. La verte, donc c'est une base, base sérum ils disent, perfecteur de teint à effet blur. Donc à utiliser avec ou sans maquillage. Utilisé en tant que diffuseur et sérum rectifiant après l'hydratation. Voilà, donc effectivement j'applique ma crème hydratante et avant de me maquiller j'applique quelques gouttes de ce sérum. Je vais vous montrer comment il se présente. Et ensuite j'applique mon fond de teint. Pour l'effet blur, passez votre chemin. Si vous voulez absolument un effet blur, c'est-à-dire flouter vos pores, vraiment passez votre chemin parce que je trouve que c'est pas le meilleur produit au monde. Par contre, si vous voulez un produit qui va rajouter une hydratation, qui va quand même améliorer la texture de votre peau, ça va pas vraiment lisser,
mais ça va donner un joli effet, on va dire un peu liftant à la peau. C'est pas non plus un produit de fou. Par contre l'odeur, ça sent le concombre, je trouve, ça sent. L'odeur est très fraîche et voilà, c'est une étape que je zappe pas parce que je trouve quand même qu'il y a une différence et il y a quand même une petite différence sur la tenue du maquillage, donc voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, si vous cherchez une base floutante, passez votre chemin, c'est pas du tout le cas. Ensuite, il m'a offert ce que je porte sur les lèvres, donc un très joli duo que j'avais trop envie de l'avoir. Voilà. Les filles, hein, dans quel état ça peut nous mettre le maquillage, mais chacun son truc. Alors du coup, il m'a offert le gloss de chez Charlotte Tilbury en la célèbre teinte Pillow Talk. Pillow Talk, voilà. C'est un petit gloss comme ça, qui est un nude. Donc là, c'est ce que je porte sur les lèvres avec le crayon qui va avec. Donc c'est un lip pencil classique, hein. Voilà. Et c'est pareil, la teinte Pillow Talk qui va avec. J'adore l'appliquer ensemble parce que ça va vraiment apporter une finition à mes lèvres. Je peux l'appliquer sans, hein, parce que le gloss est quand même... Je vais vous faire des swatchs, ça va plus vous parler. Ne faites pas attention à l'état de mes mains. J'ai encore astiqué ce matin et les mains dans les produits et tout, ça m'a rendu les mains ultra sèches. Mais vous allez bien voir les couleurs comme ça. Le gloss, il est ultra agréable à porter, il tient très bien. Et quand il s'en va, je trouve qu'il s'en va vraiment joliment, quoi. Vous n'avez pas ici la marque du gloss. Il colle, ça reste un gloss. Mais c'est pas le gloss, vous n'allez pas rester scotché non plus en faisant ça. Donc il est très très agréable à porter, il est pas du tout épais. Il sent très bon. Et le packaging, toujours dans les tons rose gold comme ça. Le petit crayon au cas où, et les swatchs. Vous voyez, c'est un gloss, mais pour moi c'est un gloss rouge à lèvres quand même, parce qu'il est vachement, je vais essayer de vous zoomer, il est vachement pigmenté en fait, hein. Il est pas du tout transparent. Voilà, donc le fini est magnifique, et juste à côté vous avez le crayon à lèvres, donc c'est un rosé, bois de rose un petit peu sublimissime. Pour moi c'est le nude parfait. En tout cas sur ma carnation je trouve que c'est le nude parfait, ça se porte avec tout. Que vous ayez un maquillage chargé ou un maquillage nude, je trouve ça va avec tout. Enfin, je comprends maintenant pourquoi toutes les filles parlaient du rouge à lèvres Pillow Talk, parce que la teinte est trop belle, j'adore. Ensuite, je vais passer aux produits que j'ai achetés. Ah non, j'ai un dernier truc à vous montrer. Il m'a offert aussi un petit kit de produits, La Neige. J'avais très envie de tester cette marque. C'est une marque qui est apparemment bien réputée pour ses produits hydratants. Donc pour me faire une idée, j'avais demandé ce petit kit découverte où à l'intérieur vous avez une lotion tonique, un nettoyant moussant, un sérum hydratant, une crème hydratante et un masque de nuit hydratant. Donc j'ai pas testé tous les produits. Mais je vous en ferai un retour quand j'aurai mieux testé, hein, si vous voulez, si ça vous intéresse d'entendre parler des produits La Neige qui sont pas très chers. J'ai testé le sérum hydratant en tout petit format mais qui est topissime, je vous en reparlerai. Le nettoyant moussant, génialissime parce qu'il sent trop bon, il agresse pas du tout la peau, il mousse bien. Celui-ci je pense que je vais l'acheter en grand format. Et j'ai testé, c'est tout, parce que la lotion je l'ai pas encore testée vu que j'ai ma lotion fraîche à la rose. Mais voilà, je vous en reparlerai de toute façon ça, mais c'était pour vous montrer voilà que si jamais comme moi vous avez envie de tester la marque La Neige, vous avez des petits kits comme ça qui sont top. Parce que vous avez plein de produits à l'intérieur, donc ça vous permet de tester plein de choses. Je suis encore essoufflée, je parle trop vite, il n'y a rien à faire. Ensuite je vais passer aux produits que j'ai achetés moi-même, donc c'est-à-dire 2 produits, voilà. J'ai acheté et racheté du coup ma poudre de chez... Le soleil arrive, vous avez dû avoir un changement de luminosité, ça a dû être sympa. Donc c'est la poudre libre fixante transparente de chez Laura Mercier en gros format, hein. J'ai pris le format de 29 grammes, hein, c'est la grosse boîte. Pour moi c'est la meilleure poudre du monde que j'ai pu tester, elle est matifiante, elle est floutante, elle a un très joli résultat, elle a pas de flashback, là, je sais plus comment ça s'appelle en photo, c'est-à-dire qu'elle va pas vous rendre le teint blanc même quand vous utilisez des flashs. Elle est trop belle, ça va pas rajouter non plus un surplus de matière sur votre teint, enfin vraiment elle est géniale, elle met pas en valeur les ridules. Voilà, donc je l'ai rachetée puisque je l'avais terminée, vu que je l'use et j'abuse de cette poudre tous les jours. Voilà, donc ça descend assez vite quand même. Ensuite, j'ai acheté un mascara dont je suis un petit peu déçue quand même. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc je dis pas que le résultat est moche, pas du tout. Mais je suis déçue un peu de la marque Too Faced, franchement, alors que j'adorais leur mascara. C'est un de leurs nouveaux mascaras, c'est le Dame Girl, voilà. Le packaging est trop beau par contre, il n'y a rien à dire, il est énorme.
Et en fait, ce qui m'a attiré c'est la brosse et ce qu'ils en disaient sur le site et en magasin. Comme quoi ça apportait volume, etc. Enfin, il était très prometteur. Donc effectivement, la brosse est très grosse, en poil naturel. Donc on se dit, bah forcément, ça va m'apporter du volume, une brosse comme ça. Vous voyez, elle est légèrement incurvée au milieu, etc. Donc on en attend plein de choses. Sauf que, déjà, il faut soit que vous ayez des cils assez longs, pas très longs, mais assez longs, sinon vous allez en mettre partout sur la paupière. Faut pas que vous ayez des yeux trop petits, sinon c'est une corvée. Regardez la taille de la brosse par rapport à mon œil. Donc c'est vrai que c'est un mascara, j'ai pas réfléchi en l'achetant, mais qui est pas facile à appliquer parce qu'il faut vraiment aller doucement pour pas toucher la paupière, on va se le mettre dans l'œil et tout. Et en plus de ça, le résultat est bien, mais je trouve que faut le travailler, le retravailler parce que sinon il fait des paquets. Et la matière est très 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 épaisse. Voilà, donc je vais le finir, mais franchement je vous le recommande pas. Ouais, je vous recommande pas parce que c'est pas le meilleur. Moi j'ai adoré le Better Than Sex, j'aurais dû racheter le Better Than Sex. Mais en arrivant devant le stand, j'ai vu nouveauté, j'ai vu que la brosse était énorme, qu'il promettait volume, etc. Et comme moi c'est ce que je recherche, je vais y arriver. Je me suis dit allez on va tester et en fin de compte bah, je suis un petit peu déçue, j'aurais dû prendre celui que je prends d'habitude quoi. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'étais ravie de vous retrouver pour ce type de vidéo dans mon dressing, ça faisait longtemps. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi si vous avez craqué sur des sites ou quoi en solde. Sachant que moi les produits Sephora ça date, hein, je les ai pas achetés en solde. Je n'ai pas fait les soldes chez Sephora mais je voulais vous les montrer. Mais ça vous empêche pas de partager vos petites découvertes en commentaire. Et dites-moi si vous allez craquer ou si vous avez craqué sur le site Boohoo parce qu'ils font vraiment des promos de folie. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt, ciao.